Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une démonstration de l'irrationalité de racine cubique de 2. Une démonstration assez particulière pour le coup, j'en redirai un mot à la fin de cette vidéo. Donc ici, assez classique, on va raisonner par l'absurde. Donc c'est parti, supposons par l'absurde que la racine cubique de 2 appartient à Q. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe P, donc P dans Z, et Q dans N étoiles, tel que racine cubique de 2 égale à P sur Q. Ok. Donc, en mettant au cube des deux côtés, on obtient que 2 égale à P cube sur Q cube. Ok. Donc ici, je vais tout simplement multiplier des deux côtés par Q cube, hein, qui est donc différent de 0. Donc j'aurai 2Q cube égale P cube. Et ça, en le réécrivant d'une manière un peu plus explicite, de la façon suivante, Q cube plus Q cube égale à P cube. Et ça, en fait, avec des entiers ici, c'est tout simplement absurde. Alors je vais justifier juste après. C'est tout simplement absurde, en effet. D'après le grand théorème de Fermat. Des tels P et Q ne peuvent pas exister. Des tels P et Q n'existent tout simplement pas. Alors, pourquoi cette démonstration elle est si particulière? En fait, tout simplement parce qu'ici, on vient d'utiliser le théorème de Fermat, le grand théorème de Fermat, parce qu'il y a plusieurs théorèmes de Fermat. Mais c'est le grand théorème de Fermat qui est très connu en mathématiques et dont la démonstration est pour le moins très compliquée. En tout cas, il faut un très grand niveau pour comprendre déjà la démonstration. Et en fait, tout simplement pour montrer que racine cubique de 2 est irrationnelle, alors qu'on aurait très bien pu le montrer d'une façon beaucoup plus simple. Donc voilà, c'était une démonstration assez particulière, assez rigolote finalement. Entre matheux, c'est des démonstrations assez sympas. Donc voilà.